Bonjour, c'est prof Wafi Samir. Donc nous allons travailler aujourd'hui sur un autre problème de deuxième année. Donc voilà le problème. On a f de x égale à x plus x sur plus 3 sur exponentielle x moins 1 sur exponentielle 2x. Premièrement montrer, limite, asymptote, f'. Donc deuxième partie, on a restriction, c'est-à-dire g-1. Donc première question, montrer que limite plus l'infini f de x égale à plus l'infini. Donc on a limite plus l'infini de x égale à plus l'infini. Limite plus l'infini 3 sur exponentielle x tend vers 0. Limite plus l'infini 1 sur exponentielle 2x tend vers 0. Donc limite plus l'infini f de x égale à plus l'infini. Donc deuxième question, montrer que f de x on peut l'écrire sous forme de x exponentielle 2x plus 3 exponentielle x moins 1 tout fois exponentielle moins 2x. Donc on va commencer par x exponentielle 2x plus 3 exponentielle de x moins 1 facteur de exponentielle moins 2x. On fait le développement. Donc il reste x plus 3 exponentielle moins 2x moins 2 exponentielle moins 2x. Donc il s'écrit sous forme de x plus 3 sur exponentielle x moins 1 sur exponentielle 2x égale à f de x. Donc limite moins l'infini de f de x égale, donc x exponentielle x tend vers 0, 3 exponentielle x tend vers 0, moins 1, exponentielle moins 2x il tend vers plus l'infini. Alors comme on a limite moins l'infini, il y a 1 sur exponentielle x. Donc tend vers plus l'infini. Donc le tout est tend vers moins l'infini, moins 1 fois plus l'infini tend vers moins l'infini. Donc troisième question, montrer que d et delta y égale à x est une asymptote oblique en voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire on doit calculer limite plus l'infini f de x moins y. C'est-à-dire limite plus l'infini f de x, x plus 3 sur exponentielle x moins 1 sur exponentielle 2x moins x. Donc il reste quoi? Limite plus l'infini 3 sur exponentielle x moins 1 sur exponentielle 2x. Donc égal à 0. Donc y égale à x est un asymptote oblique en voisinage de plus l'infini. La quatrième question, montrer que limite moins l'infini f de x sur x égale à moins l'infini. Puis interpréter le résultat. Donc on doit calculer limite moins l'infini f de x sur x. Donc égale limite moins l'infini 1 sur 3 sur x exponentielle x moins 1 sur x exponentielle 2x. Donc on sait que limite moins l'infini x exponentielle x envers 0. Limite moins l'infini 1 sur x exponentielle x envers moins l'infini. De même, limite moins l'infini x exponentielle 2x, on peut écrire sous forme de x exponentielle x fois exponentielle x. Donc limite moins l'infini x exponentielle x tend vers 0 moins. Limite moins l'infini exponentielle x tend vers 0 plus. Donc le tout tend vers 0 moins. Donc limite moins l'infini 1 sur x exponentielle x égale à moins l'infini. Donc limite moins l'infini f de x sur x égale à moins l'infini. Donc c'est f admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de moins l'infini. 5a. Montrer que f' de x égale exponentielle x moins 1 facteur de exponentielle x moins 2 le tout sur exponentielle 2x. Donc on doit calculer la f'. Donc x' égale à 1, 3 exponentielle moins x égale moins 3 exponentielle moins x. Exponentielle moins 2x' c'est moins 2 exponentielle moins 2x avec le moins avant. Donc il devient plus 2 exponentielle moins 2x. Donc on peut l'écrire sous forme de 1 moins 3 sur exponentielle x plus 2 sur exponentielle 2x. Donc exponentielle 2x moins 3 exponentielle 2x plus 2 sur exponentielle 2x. Donc on doit factoriser par exponentielle x premièrement. Ou bien on doit écrire exponentielle 2x moins exponentielle x moins 2 exponentielle x plus 2. Donc, premièrement, on doit factoriser par exponentielle x. Il reste exponentielle x moins 1. La deuxième, on doit factoriser par moins 1. Il reste exponentielle x moins 2. Donc, résultat égale exponentielle x moins 1 facteur de exponentielle x moins 2 sur exponentielle 2x. Donc, on veut dresser le tableau de variation.
Donc, le signe de f' de x, c'est celui de exponentielle x moins 1, facteur de exponentielle x moins 2. Donc, on doit résoudre l'équation exponentielle x moins 1, facteur de exponentielle x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire exponentielle x égale à 1 ou exponentielle x égale à 2. Exponentielle x égale à 1, c'est-à-dire x égale à 0. Exponentielle x égale à 2, c'est-à-dire x égale à ln 2. Donc, tu as le signe f' de x. Donc, il est plus moins l'infini 0, 0 ln2 moins, ln2 plus l'infini plus. Donc, il est croissant, décroissant, puis il est croissant. Donc, f de 0 égale 2, f de ln de 2 égale ln2 plus 5 sur 4. Dans B, on doit montrer que f seconde égale 3 exponentielle x moins 4 sur exponentielle de x, c'est-à-dire on va faire f' de x, on va faire 1' c'est 0, 3 exponentielle moins 3 exponentielle moins x', c'est 3 exponentielle moins x, donc 2 exponentielle moins 2x', c'est moins 4 exponentielle moins 2x, c'est-à-dire 3 sur exponentielle x, moins 4 sur exponentielle 2x, donc égale 3 exponentielle x moins 4 sur exponentielle 2x. Donc il est concave et convexe, donc concave dans l'intervalle, donc premièrement le signe d'IA avant le signe d'IA, le signe de f seconde de x c'est celui de 3 exponentielle x moins 4, donc on doit résoudre 3 exponentielle x moins 4 égale à 0, c'est-à-dire x égale ln de 4 sur 3, donc il y a un nombre alpha, f de ln 4 sur 3 égale à alpha, donc égale ln 4 sur 3 plus 5 sur 4 moins 9 sur 16. Donc ln 4 sur 3. Donc le point I, c'est le point de changement de point d'inflexion. C'est ln 4 sur 3. ln 4 sur 3 plus 27 sur 16. Sixièmement, on a le traçage de CF. Donc, septièmement, soit j'ai la restriction de f sur i moins l'infini 0. Montrer que j'ai admis une fonction réciproque g moins 1. Donc, voilà. Donc, g il est continu sur moins l'infini 0. Donc, g est strictement croissante. Donc, quand je fais la continuité, quand je fais le monotone idéal. Donc, sur l'intervalle, donc, j'ai admis une fonction réciproque g moins 1. On veut déterminer d de g moins 1, c'est-à-dire on doit calculer f de moins l'infini 0. Donc c'est égal moins l'infini 2 d'après le tableau de variation. Donc calculer g dl moins ln 3, puis vérifier. Donc premièrement calcul de g dl moins ln 3, donc égal moins ln 3 plus 3 sur 1 sur 3 moins 1 sur 1 sur 9, donc égal moins ln 3. Donc, g moins 1 modèle de moins ln 3 égale à moins ln 3. Donc, g moins 1 de moins ln 3 égale 1 sur g' de g moins 1 de moins ln 3. Donc, égale g', 1 sur g' de moins ln 3. Donc, égale à 1 sur 10. Donc, voilà le de CDF. Donc, on a déjà un asymptote oblique en plus l'infini, d'après la question 3. Donc voilà le traçage, le point d'inflexion. Voilà. Ok, merci.